Donc voilà, donc on va partir maintenant sur la petite vidéo. J'ai l'impression que des fois les bêtes ils le font exprès. Ça t'amuse hein Parker? Ou ça t'amuse hein? Si ça va pas te cacher dans l'armoire. Donc je disais, je sais plus. Ouais, donc on va commencer maintenant à partir sur le projet que je voulais faire depuis des années. Donc c'est-à-dire que je vais créer un compte où je vais faire une série qui sera entièrement filmée de A à Z. Et du coup, sur ce compte, on va voir comment on va s'en sortir à la rue, les trucs à faire, les astuces pour rapidement avoir le méga studio. Donc déjà, on va s'inscrire. Et on va choisir un pseudo magnifique. Voilà. Pour l'acte tutoriel et Yusha. Mot de passe. On va prendre le mien. On floutera de toute façon, donc voilà. Je suis une fille, je suis née. Allez, on va mettre la vraie date de naissance. Petite belge. La petite grosse tête. Le blog, j'en ai pas encore. Alors, les passions, les animaux. J'ai une ferme à la maison là pratiquement. Les jeux vidéo, cinéma, le dessin, même si je dessine très mal. Et j'aime beaucoup écrire, même si je fais 15 millions de fautes. J'assume. Alors, c'est une particule. Troisième étape. Tapons bien le code. Ouais. Bon, le règlement il n'est pas compliqué. Je n'ai pas besoin parce que je suis déjà inscrite. Et du coup, on y va. Donc normalement, je devrais recevoir un mail qui est arrivé très vite pour une fois. Donc voilà, donc le mail a été validé. Je pourrais maintenant créer Cartoon, mais la première chose que je remarque, c'est qu'il y a visiblement eu un changement. Je commence avec 400 cartoons au lieu de 200, ce qui fait que le tuto va être beaucoup plus facile, parce que ce que je voulais faire, c'est que je voulais compléter un questionnaire à 400 cartoons. Donc du coup, ça m'offrait 800 cartoons. Donc le truc, c'est que pour bien commencer en général ici, je vais aller ici, on va aller dans les studios, on commence à la rue, donc on paye un loyer par semaine de 0, tout est gratuit, et on a une limitation forcément, et on a une limitation dans tous les studios. Et le prix d'un méga studio, il coûte à l'achat 600 cartons, plus les frais de déménagement 150, ce qui fait un total de 750 cartons. Or, si je me retrouve avec 800, ça sert à rien de faire un tutoriel de comment faire de l'argent en étant à la rue. Donc ce que je vais faire, c'est que le questionnaire, je vais le mettre en description, s'il est toujours fonctionnel, et je crois. Et du coup, je le compléterai dans un avenir un peu plus lointain, parce qu'on va peut-être penser un petit peu aux gens qui ne savaient pas que ce questionnaire existait, qu'ils ont dépensé un petit peu leurs sous à tort et à travers. Donc, on va faire notre petite triche. Je suis connectée, je suis à la rue, je ne peux faire que 10 scènes, 5 films, 5 décors et 10 persos. Bon, j'ai tout dit dans le désordre, mais c'est pas grave. Donc je vais me connecter sur la boîte à Toon. La boîte à Toon est un outil hors du site, mais qui nous apporte beaucoup d'options. Donc on se connecte avec ses identifiants.
Donc on y est. Ce code ici qui est flouté, c'est un code qui va vous servir si vous devez transférer des scènes, des personnages ou je ne sais quoi via un autre compte. L'avant-première va vous permettre de pouvoir visionner votre cartoon sans qu'il soit diffusé. L'affiche perso vous permet de mettre une affiche personnalisée que vous avez créée via votre ordinateur. Le Giga Studio va vous servir uniquement quand vous aurez le Mega Studio. Donc en fait, en l'activant, une fois que vous avez le Mega Studio, vous pouvez l'activer. De toute façon, il y a une... Voilà. Donc il est indiqué ici. Et il n'y a aucune limite. Donc c'est-à-dire que tout ça ici, ça n'existe plus. Alors, ce qui va m'intéresser ici, ce sera la méga scène. Donc je vais passer directement au méga audio. Le méga audio va permettre de... Alors on va cliquer dessus parce que ça va être plus facile. De créer des audios qui sont au-dessus de 100 co. Donc c'est-à-dire 100 co, c'est une musique de 45 secondes à peu près. Et donc vous pouvez créer une musique non coupés, donc en une fois. Donc par exemple ceux qui aiment bien faire des openings, les faire comme ça en entier, en un seul morceau, le couper en 2 ou 3 ou 4 parties. Et le mieux, c'est que le prix est calculé en tranches de 10 co pour 10 cartons. Donc pas besoin de vous expliquer, il y a indiqué en dessous comment on fait. Donc la méga scène, ce qu'on va faire, c'est que comme on a une limite de 10 scènes via la... Je ne sais plus parler, mais ai-je eu un jour. Donc comme on a une limite de 10 scènes dans la rue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher. La méga scène. La méga scène, en fait, quand vous êtes dans une scène classique, on va se mettre dans nos studios. Quand vous avez une scène classique, voilà, donc quand vous avez une scène classique, vous pouvez pas mettre plus de 30 objets dans cette scène. Avec la méga scène, vous pouvez en mettre beaucoup plus, ce qui va nous servir mieux. Mais le mieux, c'est qu'elle va passer outre la limite des 10 scènes. C'est-à-dire que si vous pouvez avoir 10 scènes, vous pouvez prendre autant de méga scènes que vous voulez. Vous pouvez en avoir 50, bah vous en aurez 50. Donc on va faire un petit plein. Donc après avoir actualisé ma page, je vais dans tournage et dans mes fichiers. De toute façon, comme vous pouvez voir, on peut plus en créer. Et je vais cliquer sur la boîte. Alors, je suis pas sûre, mais je crois que j'aurai assez de scènes. Donc du coup, je vais en prendre une. Et voilà. Donc, je vais déjà passer en mode expert, parce qu'on a plus d'options. Le premier truc à faire, ça va être de dégager ceci, parce qu'il va être visible. Sinon, tout en haut. Ceci, je ne vais pas l'utiliser, mais c'est juste une option floue. Je vais vous l'expliquer tout de suite pour les impatients qui ne la connaissent pas. Prenez un objet, il y a une profondeur ici. Elle est par exemple de 4. Vous allez là, au numéro 4, et vous mettez un chiffre en parenthèse et il va se flouter. Tous les objets de la même profondeur vont se flouter. Donc si vous voulez pas, il suffit juste de changer en cliquant sur le plus et le moins. Voilà tout. Donc, la première chose que je vais faire, c'est que je vais sortir, donc pour gagner des sous, je vais sortir des cartons. Pour ça, ce que je vais faire, c'est soit des tests d'animation, soit des créations. Ou même des mini-films, des mini-séries. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des créations pour ce moment. Et je vais sortir à peu près tous les objets qui vont pouvoir m'être utiles pour ça. Et je vais faire le tour de tout ce qu'il y a. Donc, alors, forcément, dans le studio, on a accès à certains objets. Et après, bon, bah, il ne faut plus trop. Certains sont gratuits, d'autres vont être payants. Là. Hop. On sait jamais, je pourrais toujours avoir tout ça d'un seul. Alors, en alimentation. Bon, la tasse, ça va pas trop me servir. Le verre pourrait peut-être me servir à faire une choupe. Les fruits. On va prendre des bananes. Bien la banane. J'aime bien les bananes. Manger des bananes. Tomate.
trop grand chose. On peut toujours se servir du sucre pour faire une décoration. Vaisselle. Il y a tellement d'objets que je n'ai jamais utilisé là-dedans. Et je ne vois même pas à quoi cela pourrait servir. Donc voilà, j'ai fait mon petit plein d'objets. Je me suis fait également un personnage que je vous montrerai comment je l'ai fait ou comment faire plus tard, parce que je pense que ce serait peut-être la meilleure chose de faire une chose à la fois plutôt que d'en faire 50 000. Donc créez vos propres personnages de base si vous débutez et on verra comment les améliorer plus tard. Je vais juste vous expliquer ça. Donc pour me faciliter la tâche au niveau de ce personnage qui a été créé en mode expert, j'ai mis une petite tenue assez classique, donc ce aussi avec la petite culotte, et j'ai choisi cette coiffure, la toute première, parce que comme ça je vais pouvoir créer moi-même ses propres coiffures. Donc vous trompez pas de coiffure parce que je crois que c'est celle-ci. Il y en a une autre mais avec une queue de cheval, de face comme ça on ne voit pas forcément. Donc vraiment bien la première, sinon vous tournez votre personnage avec la souris. Donc, je vais retourner ici. Et du coup ce que je vais faire c'est que je vais commencer du coup à faire ma création. Je vais pas parler durant tout ce temps, ça va être une vidéo en accéléré.
Donc voilà, pour le moment, je vais faire que ça niveau création. Donc là, je vais faire l'affiche pour le cartoon. Et du coup, comme vous avez vu, j'ai utilisé plusieurs positions. Mes personnages ne sont pas restés statiques et j'ai utilisé le plus possible d'objets. Et c'est ce qu'il faut faire quand on veut faire des créations. Il faut éviter de rajouter qu'un seul objet. Il faut essayer de créer quelque chose autour du personnage, l'embellir un peu plus. Je vais en faire d'autres, mais pour le moment, je vais juste faire ça parce que comme on est à la rue, qu'on a besoin de sous, il faut faire le plus de cartoons possible. Donc forcément, pour ça, il va nous falloir faire des cartoons assez courts. Que des bêtises, comme d'habitude. Ça fait moche. Regarde en rose. Ouais, on va le garder en rose. Voilà. Là, je vais vous montrer un petit truc que j'ai pas fait dans les créations là, mais on va utiliser le cône de lumière pour donner un petit effet. Pas si grand non plus. Hop là. Ça, je vais vous montrer comment faire des ombres et tout ça un peu plus tard. Pour le moment, on essaye de faire simple. J'ai le réflexe. Voilà. Donc, je vais faire mon petit montage. Je vais commencer par faire le montage à l'envers. C'est-à-dire que je vais appuyer sur la créa 4 et je vais cliquer ensuite sur les autres et le glisser. Comme ça, je les ai dans l'ordre et je me fais gagner une temps. Je prends une photo de l'affiche et je la retire. J'ai fait une petite annonce pour prévenir que ça a été fait à la rue, parce que comme ça les gens ils comprennent pas facilement et ils vont pas vous dire un truc du genre ouais c'est dommage que t'as pas utilisé tel objet ou tel objet. Donc ça ils savent qu'on n'y a pas accès. Et on va être création 1. Et voilà. Donc, ceci fait, en principe, on visionne son cartoon, mais comme là, moi, c'est que il n'y a pas d'animation, c'est que des objets comme ça, et il n'y a pas d'objet volant vu que tout a été créé sur la même image. J'ai pas besoin de le faire, mais sinon, c'est important de regarder. On va le diffuser, et la première chose que l'on va faire, c'est s'inscrire au défi. Ah ouais, j'ai oublié de dire, je me suis acheté un petit audio pour couronner le coup. Pour donner un petit peu d'ambiance. Sinon, si vous n'avez pas les moyens, vous ne voulez pas dépenser 100 cartoons ou je ne sais combien. Il faut savoir qu'on n'oublie pas que la boîte à toon c'est fait par code, donc c'est-à-dire que si vous trouvez juste une musique de 10 codes, vous pouvez rembobiner à plusieurs moments, elle ne coûtera que 10 cartoons. Donc vous pouvez encore faire cette petite dépense. Donc là, malheureusement, quand on va
promouvoir un cartoon, va falloir dépenser. Donc là, je vais dépenser 30 cartoons. Donc je vais m'inscrire au défi. Voilà. Étant donné que le cartoon il vient de sortir, peut-être des chances. Et on va se créer un petit compte. Alors, on va pas prendre le super, mais celui-ci. Comme ça, c'est déjà fait. Et il coûte 50. J'ai horreur de faire des résumés. De toute façon, t'as jamais le temps de lire. Alors, autant faire court. Et voilà. Donc maintenant, il reste plus qu'à attendre le résultat.